Ah, c'est vrai? Tu m'envoies le lien. Tu m'envoies le lien, d'accord. Sinon, c'est déjà écrit. Non, moi, si tu me l'envoies par WhatsApp, ça serait parfait. Bon, je pense que mon live a démarré. Bonjour tout le monde, je suis docteur Asma Amdouni, je suis médecin généraliste et je suis habituée à faire la comédie médicale en arabe. Je cible principalement les adolescents et les jeunes âgés de moins de 24 ans. Alors, s'il vous plaît, prière de ne jamais contacter n'importe quel faux compte qui porte mon nom, parce que je ne contacte pas les abonnés. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire très attention. Et je déconseille toute personne qui surfe sur les réseaux sociaux. Il ne faut jamais faire des connaissances via Internet, ok? Parce que vous allez soit tomber sur des gens malades, sur le plan psychico-mental, soit que vous allez tomber sur des gens des criminels, des gens qui ne font que arnaquer les gens et les manipulateurs. Bonjour Madame Lamia. Alors aujourd'hui nous allons parler des gens de qualité. Mon live sera vraiment très court parce que je suis un peu occupée. Je suis avec ma copine, elle est médecin et ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vue. Je conseille tout le monde de réanimer ces relations amicales de qualité, bien évidemment. N'est-ce pas, docteur? Et puis elle m'a offert un cadeau que j'aime beaucoup, un livre. Parce que moi, j'aime beaucoup la lecture et je ne lis pas n'importe quel livre. Donc, heureusement, j'ai eu la chance de choisir mon cadeau. Merci beaucoup. Très bien. On va parler des gens de qualité. J'apprécie votre nouvelle approche. Merci, Madame Lemia, vous êtes aimable. Donc, les gens de qualité sont des gens qui ont fait un grand effort, qui se sont investis dans le développement personnel au vrai sens du terme. On ne peut pas parler d'un développement personnel sans avoir développé notre intelligence émotionnelle. C'était le sujet d'hier. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet des bonnes manières. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des voitures qu'on a l'habitude de nommer des voitures sans option. Okay, il y a des voitures de luxe qui sont vraiment bien équipées, qui ont des moyens qui rend la conduite vraiment très confortable. D'accord? Donc il y a des gens qui ressemblent un petit peu aux voitures, il y a des gens sans option, il y a des gens qui sont bien équipés. Alors les gens de qualité sont les gens bien équipés, c'est-à-dire ils ont bien travaillé sur leur développement personnel, ils ont bien travaillé sur leur confiance en soi. Ils font des grands ménages du cœur et grands ménages du cerveau comme ce qu'on fait sur notre compte, ensemble durant les lives. Les gens de qualité sont des gens qui connaissent très bien l'importance des bonnes manières. Pourquoi? Parce que les bonnes manières permettent de réduire l'intensité du stress, de la toxicité, de l'anxiété et nous permettent ou nous offre vraiment une atmosphère qui va nous aider à bien évoluer, à innover, à perfectionner, à exceller. Vous voyez, on ne pourra jamais exceller si on vit dans une atmosphère toxique. Très bien. Les gens de qualité, alors on va aborder le sujet des bonnes manières. C'est un sujet très important, les bonnes manières, n'est-ce pas, docteur? Alors les bonnes manières, je vais vous donner juste quelques exemples et vous allez découvrir combien c'est important de bien chercher et de bien s'investir dans la découverte des bonnes manières. Par exemple, il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser. La question la plus connue, c'est est-ce que vous êtes marié? Ça, c'est une question qui est très inappropriée. Il ne faut jamais poser cette question aux gens. La deuxième question, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui veut vous faire votre connaissance par exemple, si vous posez cette question, madame, est-ce que vous êtes mariée? La première réaction, c'est d'avoir peur. Il faut avoir peur des gens qui vous posent cette question. Parce que moi, par exemple, je prends mon café tranquillement avec ma copine. Si jamais il y a quelqu'un qui vient, un ami, une connaissance, un collègue, je ne sais pas, et qui se donne le droit de me poser cette question, Asma, est-ce que tu es mariée? Alors moi,
La première réaction, c'est que je vais avoir peur de cette personne et je vais quitter la table. Pourquoi? Parce que je vais le juger directement quelqu'un qui n'est pas de qualité. Vous voyez? Donc, lorsque vous commettez cette erreur et lorsque les gens vous jugent inapproprié ou impoli ou mal éduqué, il faut d'abord comprendre pourquoi on vous a jugé. Alors là, on parle d'un écart culturel ou un écart éducatif. Il y a un grand écart entre vous et l'autre personne à qui vous vous adressez. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, lorsque vous essayez d'établir une relation d'amour, une relation passionnelle, une relation sérieuse avec une femme, quand elle découvre que vous n'êtes pas quelqu'un de qualité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sauve. Elle vous fuit. Elle vous quitte. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent « Mais pourquoi cette dame m'a quitté alors que je suis beau, je suis quelqu'un de séduisant, attirant, je suis riche, je suis bien cultivé, j'ai un grand diplôme, j'ai beaucoup de choses. » Mais vous avez oublié, monsieur, que cette personne est quelqu'un de qualité et il y a un grand écart entre vous et cette dame. Je vais vous donner un deuxième exemple avant d'arrêter ce live, parce que je ne suis pas seule. Et je pense que nos amis vont nous rejoindre, n'est-ce pas, docteur? Donc, deuxième exemple ou deuxième question qui est vraiment très impolie, inappropriée, c'est de parler du sexe. Alors, quand on parle du sexe avec une femme, ou quand une femme parle du sexe avec un homme, cela veut dire que cette personne est frustrée. C'est-à-dire quoi la frustration? C'est l'excitation sans orgasme. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait. Quand vous parlez du sexe avec les gens, c'est comme si vous leur dites « je ne suis pas satisfait » sur le plan sexuel. Donc c'est très inapproprié et c'est impoli de montrer ce manque aux gens. Donc si quelqu'un essaie par exemple, donc les manipulateurs, vous avez parfaitement raison. Merci Madame Lamia. Alors les manipulateurs, au lieu de vous parler du sexe, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous parlent de l'éducation sexuelle. Quand quelqu'un aborde ce sujet d'éducation sexuelle avec vous, il faut savoir que vous êtes manipulé. Pourquoi? Parce que normalement l'éducation sexuelle, comment savoir un homme dans sa vie? Comment savoir si elle n'a pas d'homme dans sa vie? Alors il ne faut pas brûler les étapes, monsieur. Merci, je vous en prie, Léla. Il y a quelqu'un qui me pose la question, docteur. Je leur ai dit que c'est vraiment très inapproprié de poser à quelqu'un cette question. Est-ce que vous êtes marié? Il m'a dit, comment puis-je savoir est-ce qu'elle est mariée? Donc il ne faut pas brûler les étapes. Il faut toujours respecter le cadre. Dans quel cadre comment est-ce que vous avez fait la connaissance de cette dame? Et est-ce que vous êtes pressé pour parler du mariage? Parce que le mariage, c'est un projet. Et les projets, si vous posez la question à quelqu'un qui a fait la gestion, management, économie, gestion des entreprises et tout, il faut savoir que veut dire un projet. Quand vous parlez avec une femme qui est vraiment, qui a du charisme, une femme qui est sage, une femme qui est mûre et mature, et que vous parlez d'un grand projet qui est le mariage où vous demandez sa main, elle a peur parce qu'elle est sûre qu'elle parle avec un homme qui n'est pas responsable. Parce que c'est pas responsable de la part d'un homme en 2023 de décider de se marier, sauf s'il veut profiter de cette dame. Alors là, je parle des arrivistes qui veulent se marier avec une femme riche ou une femme qui a un statut, je pense que vous m'avez compris. Donc la deuxième question, comme je vous ai dit, c'est arrêter d'être manipulé par les gens qui abordent des sujets d'éducation sexuelle, parce que ce ne sont pas des psychiatres, ce ne sont pas des sexologues. Et puis, il y a quelque chose de très important pour laquelle j'ai fait ce live et je vais faire plusieurs lives, qui est en rapport avec la publication de ce matin, c'est quand on est suivi par un psychologue ou un coach ou un psychiatre, bon, les psychiatres, ils savent très bien ça, d'ailleurs tous les médecins le savent, nous les médecins, on ne traite pas notre famille, n'est-ce pas docteur? On n'a pas le droit de traiter notre famille,
on n'a pas le droit de traiter nos amis. Pourquoi? Parce qu'on les aime. Parce que moi, quand j'aime mon fils, je ne vais pas le traiter, je ne vais pas l'opérer. Je vais le confier à un collègue, à un professeur. Quand j'ai quelqu'un qui est malade sur le plan psychique, je ne vais pas lui faire des séances. Je vais le confier à un collègue. D'accord? Pour que ça soit professionnel et bien fait. Mais ce que je vois, malheureusement, c'est qu'il y a des pseudo-coachs qui se font aller pour des psychiatres et des psychologues et ils établissent des relations, ils vivent des relations, des histoires d'amour avec leurs patients. Et ça, c'est vraiment très morbide. Il ne faut pas toucher le corps de notre patient. Si vous êtes un psychologue, si vous êtes un coach, vous n'avez pas le droit de toucher le corps d'un patient. Pourquoi pas? Pourquoi quand le médecin n'arrive pas à faire un diagnostic, il dit que c'est dans votre tête? Je ne peux pas vous répondre, monsieur, parce que je ne connais pas les péripéties de votre interrogatoire. Mais ce que je peux vous confier, ce que je peux vous dire, c'est vous confirmer, c'est que c'est cas par cas. Donc moi, pour rester professionnel, je ne peux pas juger quelqu'un. Mais des fois, il y a des gens qui somatisent. Des fois, il y a des gens qui ont un problème psychico-mental. Vous voyez? Je ne peux pas répondre, je suis vraiment désolée. Je peux faire live juste en français, tu sais, quand tu parles en arabe, le sujet se diverge négativement. Vous avez parfaitement raison. Je suis désolée, je fais un grand effort, mais même les gens, même les abonnés ont remarqué qu'en arabe, je perds le fil. Vous voyez? C'est une remarque très pertinente. Alors, s'il vous plaît, je vais vous donner un cadeau. Un cadeau, c'est quoi? C'est une information. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce serait la dernière information. S'il vous plaît, oubliez l'histoire ou la possibilité de tomber amoureux ou de manipuler un médecin ou un psychologue ou un coach pour qu'il tombe amoureux de vous. Pourquoi? Les médecins, ils savent très bien ça. Les coachs et les psychologues également doivent le savoir. Un psychologue n'a pas le droit de vivre une histoire d'amour avec son patient. Pourquoi? Parce que les deux sont en danger. Le patient est en danger parce qu'il est faible, parce qu'il risque de développer une dépendance affective de son psychologue ou de son coach. Et le psychologue ou le coach est en danger. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien tomber amoureux d'un manipulateur. Moi, en tant que médecin, j'ai toujours dans ma tête une éventualité. C'est quoi? C'est que le patient a le droit d'être un pervers narcissique. Moi, en tant que médecin généraliste, je traite les pervers narcissiques. Je sais que ce sont des pervers narcissiques, mais je les traite parce que c'est mon devoir. Mais dans ma tête, je suis sûre que je ne vais jamais tomber amoureuse de ce patient. Parce que je n'ai pas le droit. Parce que ce sont les professeurs en médecine qui nous ont appris ça. Un professeur en médecine ne peut pas commettre cette erreur. Il ne peut pas nous apprendre quelque chose qui ne va pas nous servir. Donc, puisque cette fenêtre est fermée, donc je suis protégée à 200% des manipulateurs pervers narcissiques quand ils viennent consulter un médecin. Parce qu'il y a des pervers narcissiques qui peuvent très bien venir avec leur fiche, c'est-à-dire papier de mutuelle. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils croient qu'il va manipuler un médecin, il va se faire aller pour une victime, il va peut-être mentir, il va inventer une histoire imaginaire pour provoquer la pitié d'un médecin ou pour le manipuler. Chez nous, les médecins, cette fenêtre est fermée. Mais chez les coachs, ils doivent être sensibilisés sur ça. Et même les patients, ils doivent faire très attention. Et surtout, ne prenez pas de café, ne prenez pas de dîner, ne faites pas l'amour avec vos coachs. Essayez le maximum possible d'éviter tout contact corporel, parce que le contact corporel permet la sécrétion de plusieurs hormones de joie. Et ces hormones de joie vont camoufler votre souffrance et vous allez avoir l'impression que vous êtes guéri. Alors qu'un psychiatre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire des séances, il va vous aider à guérir sans tomber amoureux et sans profiter de votre corps. Donc je souhaite avoir été claire, je suis vraiment désolée, ma chère copine. Je vais lire rapidement vos commentaires. C'est à cause de nos commentaires. Ah oui,
Agadir, non, je préfère une femme médecin. Je ne connais pas les médecins sur Agadir. J'aime pas mes médecins, ils aiment plus l'argent que la santé des gens. Non, c'est juste un courant qui n'est pas passé, ça arrive. Il faut être honnête, transparent avec le médecin. Dites à votre médecin tout ce que vous ressentez envers lui. Il ne va pas se faire fâcher, il va pas se fâcher parce qu'il est là pour traiter toutes vos craintes et vos peurs. Est-ce qu'ils ne sont pas des êtres humains? Non, un médecin, c'est un être humain. Mais avec le patient, il n'a pas de sentiments d'amour. Le terme pervers, narcissique, aujourd'hui est utilisé n'importe où et n'importe comment. Oui, malheureusement. Les médecins ont passé toute leur vie à dépenser de l'argent et personne ne pense à eux. Oui, exactement, docteur. D'accord, merci, Queen of Myself. C'est beau d'entendre ça, Queen of Myself. Alors, je vous souhaite une excellente journée, ok? Il fait très beau, je suis à Casa, je suis avec ma copine, j'ai reçu un cadeau que j'aime beaucoup, un livre que j'ai choisi moi-même et ça me ferait plaisir de partager généreusement avec vous toutes les informations que je vais apprendre de ce livre. Prière de programmer un live pour nous éclairer davantage sur les narcissiques. Avec grand plaisir, Madame Lamia. Donc toutes les femmes ici, j'ai trop apprécié vos remarques, les hommes également. Je vais essayer d'enregistrer ce live et même les lives antérieurs sur ma chaîne. Il s'appelle Dr Asma Amdouni et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai commencé à permettre aux gens de commenter parce que les commentaires étaient arrêtés, parce que j'étais en détox. Et là, on a repris les commentaires. Très bonne soirée, très bonne fin de journée.